A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wa salam alaikum. J'espère que vous allez bien les frères et sœurs. Donc je voudrais réagir concernant ce qui s'est passé hier. Donc sûrement vous en avez entendu parler avec le prof, etc. Donc premièrement, je me désavoue des criminels et je ne les soutiens pas. D'accord? Premièrement. Ensuite, pas d'incitation à la haine, etc. D'accord? Que les choses soient claires, que ce soit dans les commentaires ou autres. Donc on va essayer d'analyser froidement ce qui s'est passé. On va essayer de ne pas tomber dans l'émotion, etc. Maintenant, tous les gens qui sont BFMisés voudraient mieux que vous partiez. Je ne pense pas que vous soyez prêts. D'accord? Donc, déroulé des faits, Samuel Paty, professeur d'histoire géo, etc. a été décapité aux abords de l'établissement le vendredi 16 octobre 2020. Donc, va falloir tout noter. Donc, le monsieur s'appelait Samuel. Donc, à Conflans-Sainte-Honorine dans le 78. Notez bien le chiffre 78. Il va vraiment falloir retenir plein de choses. D'accord? Donc, Samuel... 78, vendredi. D'accord? On continue. Donc, l'auteur des faits aurait crié Allahu Akbar et aurait revendiqué son acte sur Twitter. Donc, comme d'habitude, toujours la même chose. Le mec qui fait une dinguerie écrit toujours la même chose. Donc, il a écrit l'auteur des faits aurait. Donc, ça veut dire que c'est pas forcément vrai. D'accord? Comme d'habitude. Donc, déjà, j'en place une pour ça. Allahu Akbar, ce n'est pas dans le Coran. Ce n'est pas dans le Coran. Je l'ai dit 100 fois, mais c'est pas grave. Je vous mets au défi de le trouver, Allahu Akbar, qui voudrait dire Allah est le plus grand. Ça n'existe pas dans le Coran. D'accord? Donc je me désavoue de ces gens-là qui déjà crient quelque chose qui n'est même pas dans le livre. Premièrement. Donc le monsieur, il avait 47 ans. Notez bien toutes les choses et on va voir des choses. Hein. Donc on va commencer par ça. Donc le monsieur, il avait 47 ans. Et voilà, donc il aurait montré des caricatures de Mohamed, de Charlie Hebdo, etc. Vous allez voir, tout est en lien, c'est incroyable, c'est véritablement incroyable. D'accord, donc des caricatures, etc. Donc on commence tout de suite, il avait 47 ans. Et la sourate 47, donc le chapitre 47, pour ceux qui ne connaissent pas le Coran, c'est le chapitre Mohammed. Donc il y a 114 chapitres. Ça commence déjà bizarrement, d'accord? Donc pour ceux qui croient au hasard, je suis pas sûr qu'après avoir vu cette vidéo, vous pensez que ça existe encore. Chapitre 47, Mohammed. Le monsieur, il est en rapport avec Mohamed puisque c'est à propos des caricatures. Et il avait 47 ans. Ça commence déjà très fort. On continue. Donc, c'était à Conflans-Sainte-Honorine. Donc, pour ceux qui ne croiraient pas, Conflans, ça veut dire confluent. D'accord? Regardez la toponymie, etc. Confluent. Bah, encore une fois, c'est dans le Coran, le mot confluent. C'est dans deux versets de la sourate 18. Versets 60 et 61. D'accord? Et là encore, ça doit être encore un hasard. Le monsieur qui a fait ça, vous le retrouverez sur d'autres sites, bah, il avait 18 ans. Donc, 18 ans, et là aussi, c'est la sourate 18. Donc, ça fait quand même déjà deux liens bizarres. Le monsieur, il avait 47, c'est la sourate Mohammed. Et l'autre, il a 18 ans, c'est la sourate 18, où c'est la seule fois, comme vous voyez dans la recherche, où il y a le mot confluent. Ça fait quand même un peu étrange. On va continuer avec Conflans-Sainte-Honorine, personnalité liée à la commune. Il y a qui? Il y a Charb, qui est né. Charb de qui? De Charlie Hebdo. Donc ça commence à faire beaucoup, on va dire. Mais bref. Donc Charlie Hebdo qui bien entendu est en lien avec cette affaire, d'accord? Puisque c'est une caricature de Charlie Hebdo, d'accord? Donc ça fait quand même déjà beaucoup. Donc on va étudier le mot du Sourate 18 verset 60, le mot Majma'a, ok? Majma'a qui voudrait dire confluent, d'accord? On clique dessus, etc. Ce mot, sous cette forme, il apparaît que 2 fois dans le Coran, dans la Sourate 18. Au passage, 18, 6 fois 3. Comprendra celui qui pourra. Donc, principe actif, sens verbal de la racine, rassembler, etc. Unir. C'est étonnant puisque justement, Macron, il a dit, voilà, en gros, que c'est pas à cause d'eux qu'on va se laisser désunir. De la part de semeurs de désordre et de corrupteurs, c'est quand même assez marrant. Ils font sans cesse la désunion dans le peuple en séparant tout le monde, etc. En faisant que un tel soit contre un tel, etc. Ils ont divisé tout le monde et ils appellent à l'union. D'accord? Donc, encore une fois, comme par hasard, ça allait être le début du couvre-feu le même soir et il se passe une dinguerie comme ça. Voilà, comme ça, c'est la stratégie de la diversion. Comme ça, voilà. On vous emmène à droite, regardez à gauche. Voilà, c'est tout le temps comme ça avec eux. D'accord? Donc, comme par hasard, la même racine, c'est assister à la prière du vendredi. Le mot Jumu'ah, que moi je traduirai pas par vendredi, bien entendu, mais c'est pas grave. On va partir dans, on va dire, l'histoire officielle, la traduction officielle. Vendredi,
Ça s'est passé quand? Un vendredi. Ça aussi, ça doit être un hasard. Donc, majma'a, jumu'a, etc. Rassembler, unir, etc. D'accord? Ça aussi, ça doit être bien entendu un hasard. Donc, c'est Yomil Jumu'ati, le jour de... Eux, ils traduisent vendredi. Pas moi, bien entendu, parce que ça vient de la sunna, des hadiths, etc. Le mot Jumu'ati, sourate 62, verset 9. D'accord? Par exemple. On continue avec d'autres choses. Donc, le mot confluent, si vous ne savez pas, ça veut dire quoi? Lieu de réunion de cours d'eau, de glaciers ou de courants marins. Point de rencontre de deux vaisseaux sanguins. Il y a aussi une autre chose. Au confluent de plusieurs choses, au point de rencontre, l'expression littéraire, au point de rencontre. Aller vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé, d'accord? Donc, encore une chose qui doit être encore une fois un hasard. Donc, Macron, son discours pour annoncer le couvre-feu, c'était quand? Le 14 octobre. Il reste combien de jours avant la fin de l'année? 78 jours avant la fin de l'année. 78. Conflans-Sainte-Honorine, c'est dans le combien? Bah, c'est dans le 78. Enfin, je sais pas, donc si là, il y en a certains, ils n'arrivent pas à voir les liens, c'est quand même... là, c'est vraiment violent à ce point-là. Autant de liens, c'est... Donc, on continue. Sourate 78, c'est la sourate An-Naba, traduite par la nouvelle, d'accord? Le mot Al-Naba, Al-Nabaï, d'accord? Donc, on va se la lire un petit peu, juste on va étudier un petit peu le mot. Parce que vous allez voir, c'est important. Donc, le mot Al-Naba, traduit par la nouvelle... Bah ouais, mais sauf que, entre guillemets, là aussi, le problème qui se pose, c'est que c'est la même racine que le mot Nabi, Nubuat, etc. Donc, prophète, prophétesse, élu, prophétie, prophétique. Ça aussi, ça doit être un hasard, d'accord? Ça aussi, ça doit être un hasard. Donc, ces gens-là, ils savent certaines choses. Et Allah les couvre. Donc, sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Sur la grande nouvelle. À propos de laquelle ils divergent, c'est exactement ça, ils divergent. Eh bien non, ils sauront bientôt. Encore une fois, non, ils sauront bientôt. Donc si on lit toute cette sourate, surtout aussi la fin, ça nous ramène bien entendu à l'enfer, au paradis et aussi à l'heure, d'accord? Donc tout ça, c'est pas un hasard comme d'habitude. On continue, donc là, l'article, je l'ai plus parce que justement, ça a bougé dans le sens que ils font des minutes par minute, entre guillemets, sur le site, par exemple, l'internaute. Que là, on y est. Et donc, hier soir, je l'ai fait la recherche sur mon téléphone. Si vous ne me croyez pas, c'est pas très grave. Donc, Macron, il a parlé entre 22h45 et 22h48. Enfin, eux, c'est ce qu'ils ont noté. Ils ont mis 22h45 et 22h48. On va voir si là aussi, c'est un hasard. Donc, on va à 22h45, 48. Et regardez bien le timing. Hein. Si ça aurait été 44 ou 49, ça aurait changé la donne. Donc, le 45. Que de cités donc avons-nous fait périr parce qu'elles commettaient des tyrannies? Non, elles sont pas tyranniques, couvre-feu, etc., dictature. Elles sont réduites à des toits écroulés, que de puits désertés, que de palais édifiés. Que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Sourds, muets, aveugles. Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Et il te demande de hâter... entre parenthèses, l'arrivée du châtiment. Jamais Allah ne manquera à sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. À combien de cités n'ai-je pas donné répit alors qu'elles commettaient des tyrannies? Ensuite, je les ai saisies vers moi et les devenir. Ça ramène à un autre verset. Et tous y demandèrent la victoire, et tout tyran insolent fut déçu. Donc demandez-vous si ce qu'ils font en ce moment, ce ne sont pas des tyrans. Donc, Macron, le 14 octobre, il a annoncé le couvre-feu de 21h à 6h. Pour certains, ça va dépasser l'entendement. On va voir. Donc, 21-6. Pas une seule cité parmi celles que nous avons fait périr. Avant eux n'avaient cru. Ceux-ci croiront-ils donc? Donc là, il y a quoi comme notion? Cité, périr. On revient en 22, 45, 48. Que de cités donc avons-nous fait périr? Le hasard fait vraiment ultra bien les choses. Hein. Donc, le nombre de probabilités qu'il y a pour que ça soit le même sujet, c'est infime. D'accord? Donc, maintenant, le monsieur, il s'appelait Samuel. Donc, il y a plusieurs étymologies. Donc, son nom est Dieu. On peut aussi trouver Dieu a entendu, etc. Elle se rapporte à Ismaël. Au passage, Ismaël, bah, voilà. Vous savez très bien certaines choses, d'accord? Je vous fais pas un dessin. Donc, Samuel, pour ceux qui ne savent pas, il désigne le premier roi des Hébreux, Saül, que Dieu lui a montré, etc. Lorsque Saül déplaît à Dieu, celui-ci demande à Samuel de consacrer comme roi une autre personne. C'est David, qui n'est alors qu'un berger. Écoutez bien, après sa victoire contre Goliath,
Le jeune berger doit, avec l'aide de Samuel, s'imposer face à Saül pour gagner la couronne et l'onction. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'onction, on va aller après. Donc notez bien tout ça. Hein. Donc Samuel le prophète. Donc justement ça nous ramène coraniquement encore une fois. Sourate 2 verset 246 à 251. N'as-tu pas su l'histoire des notables parmi les enfants d'Israël lorsqu'après Moïse ils dirent à un prophète à eux. Un prophète à eux, en fait ce prophète c'est Samuel. Désigne-nous un roi pour que nous combattions dans le sentier d'Allah, etc. D'accord? Le roi en question c'est Saül, qui s'appelle Talout ici. Et leur prophète, donc Samuel, leur dit, voici qu'Allah vous a envoyé Talout pour roi. Donc Samuel, etc. On descend beaucoup plus bas et justement il y a le lien, donc c'est évident. Hein. Et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent, Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. Ils les mirent en déroute par la grâce d'Allah et David tua Goliath. D'accord? Donc on a bien le lien entre Samuel, Saül, David et bien entendu Goliath. Donc David c'est qui? Bah David c'est un calife, comme par hasard. 38-26. Ô David, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du sentier d'Allah. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. D'accord? Tout ça, ça ne doit pas être en lien. Donc ça nous ramène justement à l'onction. Dans la sourate 2, il y a un verset qui en parle, mais il est ultra mal traduit exprès. On va aller regarder un peu les mots. Donc officiellement, ça serait soi-disant ça, nous suivons la religion d'Allah, et qui est meilleur qu'Allah en sa religion, c'est lui que nous adorons. C'est pas bon du tout. Donc la bonne traduction, ça serait plutôt celle-là. L'onction de Dieu, pour l'interrogation, mais qui mieux que Dieu peut donner l'onction? C'est lui que nous adorons. D'accord? On va étudier les mots. 23-20, encore avec l'onction, là c'est le mot oindre. Ainsi qu'un arbre qui pousse au mont Sinaï en produisant l'huile, servant à oindre, et où les mangeurs trempent leur pain. D'accord? L'onction et oindre. On va regarder les mots vite fait. Donc, j'ai déjà fait des vidéos sur l'onction tout début de ma chaîne. Wa Cyprine dans le 23-20. Et on fait occurrence de la racine de ce mot dans le Coran. Il y a bien le 238 qui apparaît. D'accord? Et là, c'est le mot Siberatan. D'accord? Donc, je ne suis pas d'accord avec la traduction Coran seul. Mais je vous montre quand même Siberatan, etc. D'accord? Donc, le système de Dieu, quel système est meilleur que celui de Dieu? C'est lui que nous adorons. Je ne suis pas d'accord avec cette traduction. Pour moi, la bonne traduction, c'est celle-là. L'onction de Dieu, mais qui mieux que Dieu peut donner l'onction? C'est lui que nous adorons. Parce que voilà, dans, on va dire, l'islam traditionnel, orthodoxe, plutôt sunnite, en vérité, on nous a caché l'onction, c'était quoi? Alors que ça ramène à Mashiach, du coup au Christ, et aussi à David qui était oint. D'accord? C'était le oint de l'Éternel. Donc, là, sur le wiki de l'onction, etc. Donc, il faut vraiment que vous fassiez vos recherches si vous ne savez pas c'est quoi, c'est ultra important. L'hébreu machar, oindre, et ses dérivés sont rendus en grec par le verbe cryo, les noms crisis et chrisma, onction, par l'adjectif substanté au Christos, le oint. Donc, quand on dit le Christ, ça ne veut rien dire le Christ. Le Christ, c'est simplement une translittération française du mot grec Christos, qui en vérité veut dire le oint. Mais ça, on nous l'a caché parce que les gens, s'ils sauraient c'est quoi l'onction, etc. À Cohen, à Mashiach, le prêtre oint. Donc là, vous voyez bien, le Mashiach, etc., etc. La forme grecque Christos, c'est celle du nom donné à Jésus, Christ. Tandis que la translittération de l'hébreu Mashiach, Messias, a donné celui de Messie. Messie qui veut aussi rien dire. D'accord? Messie, ça veut rien dire. Il y a plein de mots français qui ont été traduits en français d'autres langues qui ne veulent rien dire. Exemple, Coran, musulman, ça ne veut rien dire. D'accord? Ou des fois, ils ne traduisent pas. Messie, ça veut rien dire. Faudrait dire le oint. Jésus, le oint. D'accord? Aïssa, le oint. D'accord? Et les gens comprendraient plein de choses. Et bien entendu, le mot arabe al-masih, Mashiach en hébreu, vous voyez que c'est pareil. D'accord? Donc voilà, donc l'éternel oint, enfin l'éternel ma oint, le oint de l'éternel, etc. J'ai juste tapé ces deux mots. Donc justement, ça revient dans Samuel, plein de fois, etc., etc. Et ça revient dans les psaumes. Donc on y va dans les psaumes. Je sais déjà que l'éternel sauve son oint. C'était lui, le oint. Et il était oint aussi, comment? Par le fait qu'il était calife. Tout ça, c'est ultra important. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. D'accord? Et il y a plein de notions avec eux. Il y a plein de mentions avec le mot oint dans les psaumes. Parce que David était oint. Donc, Ésaïe 61, un ultra important qui va être recité dans l'évangile par Jésus. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi,
car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. De bonnes nouvelles, l'Évangile. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. D'accord? Comme par hasard, Jésus l'a récité. Luc 4, 16 à 19. Il se rendit à Nazareth, donc Jésus, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, qu'on a vu, donc 61:1. Et ce verset était, même à l'époque, il considérait que c'était pour le Mashiach. Et justement, Jésus l'a récité, et ils ont pété un plomb. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Écoutez bien, hein. Ensuite il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire... Aujourd'hui, cette parole de l'écriture, tiens, je le dis sans cesse, l'écriture, El-Kiteb, que vous venez d'entendre, est accomplie. Est accomplie. Donc là, ils ont compris. Et tous lui rendaient témoignage, ils s'étaient donné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph, etc., etc. D'accord? Donc, j'aime beaucoup aussi, mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans cette patrie. D'accord? Donc, Jésus, c'était le oint. Sourate 11 verset 3, pourquoi je le cite, c'est avec le mot honneur, parce que c'est à Conflans, Sainte Honorine, Honorine qui vient du latin, qui veut dire honneur, etc. Et je pense que c'est intéressant quand même, demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui, il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. Toujours la notion de châtiment, qu'on revient comme on a vu, Sourate 22, 45, 48 et 21, 6, à propos des cités qui vont périr. D'accord? Et Allah, je vous trouve le verset 2 secondes. C'est le 26, 208 que je cherchais, et nous ne faisons pas périr de cité avant qu'elle n'ait eu des avertisseurs. Vous voyez, tout ça c'est important. Hein. Ton Seigneur ne fait pas périr des cités avant d'avoir envoyé dans leur métropole un messager, carrément, pour leur réciter nos versets. Et nous ne faisons périr les cités que lorsque leurs habitants sont injustes, comme Pharaon et ses notables, que eux représentent. D'accord? Donc vous avez vu, c'est magnifique en vérité. Hein. D'accord? Donc vous imaginez tous les liens qu'il y a avec tous les signes dans cette actualité. On va terminer juste par un petit truc à propos du mot honoré aussi. 17,62 et ça s'est passé à 17h aussi. Il dit encore, vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi. Si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverais certes sa descendance, excepté un petit nombre. Donc c'est qui dit ça? Iblis. 17,70, certes, nous avons honoré les fils d'Adam. D'accord? Donc vous voyez, c'est exceptionnel. Et au passage, par exemple, un endroit honorable, bah, c'est le paradis, les jardins, etc. D'accord? Je pense que je vais m'arrêter là. Il y a quoi d'autre à dire? Il y a plein de choses à dire. Donc c'est toujours le même genre de déroulement, etc. Comme vous avez vu, je ne m'exprime pas sur ce qui s'est passé. Moi, je prends juste les faits et je regarde s'il y a des signes ou pas. Et pour le coup, il y en a plein. D'accord? Donc, bien entendu, j'incite personne à la violence, etc. Je m'en désavoue. Comme Moïse a dit, jamais je ne soutiendrai les criminels. D'accord? Des deux côtés, au passage. Comprendra celui qui pourra. Parce qu'ils appellent à l'unité, soi-disant, alors que ils font la désunion sans cesse, d'accord? Voilà. Donc toujours le choc traumatique pour pouvoir passer certaines choses, d'accord? Comme d'habitude. Donc qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je crois que ça sera tout, les frères et sœurs. Donc voilà, essayez de réfléchir avec votre cœur et de pas trop tomber dans l'émotion quand il se passe des choses comme ça et de faire vos recherches, d'accord? Donc il y avait quoi d'autre aussi? Bah voilà, justement les enseignants, ils étaient... Il y avait des appels à la grève, etc. J'ai même vu un article où ils avaient écrit au ministre de l'Éducation nationale. Hop là, un petit truc comme ça, comme d'habitude. Ça rappelle une certaine fonction qui avait fait la grève. Et le lendemain, il s'était passé quelque chose, pareil, dans le même style, avec un de leurs collègues. D'accord? Comprendra celui qui pourra, encore une fois. Que celui qui a des oreilles entende. Voilà, frères et sœurs, donc soyez bénis.
Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.